sont les Québécois? Où sont les Québécoises? Où sont les Français? Où sont les Françaises? Où sont les Suisses? Où sont les Suissesses? Où sont les Belges? Où sont les belles Belges? Ah! Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est vous autres, vous venez faire les vidéos du 23 mai 2009. On les regarde ensemble, OK? Mais où sont les Québécois? Où sont les Québécoises? Où sont les Français? Où sont les Françaises? Où sont les Suisses? Où sont les Suissesses? Où sont les Belges? Où sont les belles Belges? C'est pas comme ça que ça devait s'ouvrir, cette émission-là. Et c'est dans la pure émotion que je vais commencer mon ouverture. Mon ouverture! Hey, c'est bien quand je me rase pas parce qu'on entend vraiment quand je me gratouille le fond en arrière du troisième menton, moi. Parce que là, je suis comme un peu le Sunday. Sunday 3 boules. Première boule, c'est le premier menton, le petit menton là, qui est normatif, là, qu'on peut classer dans les choses non pas monstrueuses. Le deuxième, ça s'en vient de plus en plus étrange, puisque très peu de personnes en ont, sauf aux États-Unis. Parce qu'il y a passablement d'obèses aux États-Unis. On sait bien qu'ils ne lèvent pas beaucoup, hein, parce qu'on lève, on baisse, on lève, on baisse, on lève, on baisse. Et aux États-Unis, on fait pas souvent ça. Actuellement, là, on est comme dans un surf. On surfe actuellement en haut de la vague aux États, là. Quel État, les États? C'est de bon augure. Et donc, le troisième menton, c'est le menton que l'on appelle le menton de la préservation. C'est-à-dire que si moi, là, je me retrouve dans l'eau, le premier menton peut quitter, le deuxième à peine, puis le troisième va me garder en haut de l'eau. C'est un peu le... Ouais, c'est ça, le sac de... Pas le sac de couchage, mon Jean-Marc, voyons donc. C'est pas un sac de couchage, c'est un... Ouais, c'est ça. C'est des sécurités, là. Bon, alors le troisième, ça m'aide un peu en haut de la flottaison. Donc, là-dessus, je voulais m'introduire en douceur, comme j'aime bien le faire. L'intro à la radio se trouve gonflée de boulot. Puisqu'il crie bien haut, aux quatre coins cardinaux, la direction de l'émission que vous vous apprêtez à auditionner. Ah, c'est bon. C'est bon, là. T'as écrit ça en secondaire 2? Non, quelques minutes avant d'entrer en onde. OK. Non, mais on t'excuse infiniment. Alors, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même jusqu'à 18h à l'errance rénaldienne. 2 heures. 2 heures, une errance, et voici le pitre. Son avant-dernière émission, avant la fin de l'errance rénaldienne. Ah! Comment t'as trouvé ça? Ah, j'ai trouvé l'hiver et le printemps extrêmement jouissifs. Ah, mais toi, t'es tout le temps en train de jouir. Ben oui. Extrêmement jouissif. Mais là, cette semaine, j'ai eu une petite peur, moi, là. J'ai eu une petite peur, et là, je tiens à condamner Saint-Simonac pour mon cœur. Ben, moi, je fais de la caquicardoune. Ben, la caquicardaille, la caqui. Georges Kakaki. Non, c'est Georges Moustaki. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâte grecque et mes cheveux aux 80. Avec ma bouche qui a chanté au sommet de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec ma main de maraudeur, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu la moelle, la chance du salut, sans éviter le purgatoire. Eh oui, mais là, regarde-moi ça, là. J'avais les nerfs en boule à un moment donné, puis là, on m'a dit que, hey, c'est mercredi, mercredi, adjugé, mon Jean-Marc, on adjuge mercredi, c'est une belle journée, ça. Nombril de la semaine, hein, on enlève ce qu'il y a dans le nombril, c'est-à-dire les petits, comment t'appelles ça, les petites poussières. Les petites poussières, les petites dernières sont déjà dures à décaler parce qu'ils sont entrés dans les petites dernières. Eh bien, j'apprends que Thérèse est à l'hôpital. Ben voyons donc. Ben ouais, Thérèse est à l'hôpital. Voyons donc. J'ai dit, lâche-moi ça, pas ma Thérèse.
Hey, là, le cœur à l'envers, les yeux dans l'eau bénite, mon gars. Hey, j'ai carburé, je peux arrêter, moi, là, j'ai noyé ma peine. Dans quoi? Dans l'alcool? Non, dans l'eau bénite. Ah, j'ai bu de l'eau bénite, j'ai dit, ça va peut-être l'aider, elle, là, tu sais. Fait que là, moi, on est bu. Et puis? Ben, j'en ai plus. À force d'en boire, tu sais. Puis là, hey, il y avait comme l'auréole qui me levait en dessous de la tête, au-dessus de la tête. Là, ça m'illuminait, je marchais le soir, mon champion. Écoute-moi ça. Écoute, arrête ferme ta radio, là. Ouais, mais j'écoute Errance Rénaldienne. Ferme-moi ça, cette émission. C'est tellement débile qu'ils vont l'enlever, là. Ils vont peut-être l'enlever pour l'été. Fait que ferme-moi ça. Ah, vous allez partir? Ah, regarde, là, y a rien. On n'a pas... Moi, t'expliquer quelque chose de la vie. J'aimerais pas. Ah non, non, s'il vous plaît. Peux-tu t'expliquer? On n'a pas le temps. Ah, les choses de la vie. Tu sais, c'est parce que... Il y a Thérèse, on va revenir à Thérèse, là, dans quelques secondes. Mais tu sais, on enlève, il faut enlever pour ajouter. Ah, c'est beau, ça, ouais. C'est bien beau. Ouais, mais Thérèse, elle, on m'avait dit quelque chose de cruel. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ben, écoute. Elle était souffrante, elle était à l'hôpital. Elle avait des crampes au ventre, mon champion. Ouais, mais elle est enceinte. Ben, voyons donc, elle est enceinte. À 4, à 60, voyons donc, c'est fini pour elle, là, à 74, 72, 78, 92, 105 ans, 250 ans, quel âge, Thérèse? On les poussait dessus, là. Et poussait, ben non, enlève-toi sur Thérèse, là, bon, elle est capable de s'épousseter toute seule, c'est pas rendu un bibelot, là. Non, je pense que non, à 250 ans. Elle est née avec tout en camon. Faut me tuer. Mais là, c'est ça, là. Elle mangeait trop, ma Thérèse. Puis là, à un moment donné, ça a bloqué. Crise de trop manger. Ouais, envoyez-la en Afrique. Ben, on peut pas l'envoyer en Afrique parce que c'est trop facile, là. Non, on peut pas l'envoyer en Afrique parce qu'on l'aime, notre Thérèse. On va la rester aussi. On veut l'amener ici à on veut qu'elle reste ici à Québec. Voyons donc, toi, elle fait monter sa ligne de pétanque. Si on l'enlève du Québec, ils gagneront plus la pétanque.